donc d'un autre roi. Et c'est qui l'autre roi? C'est Darius, d'accord? Darius, le premier roi. Amar Papa, non. Shnat Esrim l'Exera Shava. On fait une Exera Shava à chaque fois qu'il écrit 20e année. Ma'atam l'Artachata, à part ça l'Artachata. Même que le début de Perek Bet de Nehemia, on parle de la 20e année de Artachata, alors le Perek Aleph, d'accord, un Perek avant, quand on te dit 20e année, même que c'est pas indiqué, il faut que tu te réfères au deuxième Perek pour savoir que c'est toujours la 20e année du même roi Artachasta. Ou Mimaï de Marseille qui se lève Kadem, dit Mama c'est de Nissan Kadem. Qui te dit que l'événement de Kislev, il a précédé l'événement de Nissan? Peut-être que l'événement de Nissan a précédé l'événement de Kislev de l'année suivante. Lo Salkadatar, Detania, Dvarim Shamar Hanani le Nechemia be Kislev, Amara Nechemia la Melech be Nissan. Je dis non, c'est pas logique de dire ça. Parce que les paroles que Hanani a dit à Nechemia en Kislev, Nechemia les a répétées au roi en Nissan. Donc tu es obligé de dire ce qui a été dit en Kislev, c'est avant Nissan. C'est pas que Nissan a précédé Kislev. Et c'est quoi? Devarim she'amar Hanani le Nechemia be Kislev, les paroles que Hanani a dit à Nechemia en Kislev, chez Nehemar, c'est écrit dans le Perek Aleph de Nechemia, Divre Nechemia ben Chachlaya, Vaïba Chodesh Kislev, Shnat Esrim, Vaini Haïti Beshushan Abira. Donc c'était le mois de Kislev, la 20e année du roi Artachasta, et moi j'étais à Shushan, la capitale. Vayavo Hanani Echad me Achai, Hanani, un de mes frères, mes amis en fait, ou Vanashim Yehuda. Il est venu Hanani avec des gens de Yehuda. Alem ala Yehudi m'appeleta Chernish Haru Minachevi. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état des Juifs qui sont restés à Yerushalayim et qui ne sont pas partis lorsqu'il y a eu l'exil de Bavel? Je lui ai demandé des nouvelles, tu viens de Yehuda, d'accord, c'est en Eretz Israël, donne-moi des nouvelles. Vers Yerushalayim, je lui ai demandé des nouvelles de Yerushalayim. Vayom Rouli, et ils m'ont dit, donc Hanani et ses amis, Arim Asher Nish'aru Minashevisham Bamedina, Bera'ak Dola ou Becherpa, ceux qui sont restés, d'accord, ceux qui ont survécu à l'exil et qui sont restés à Yerushalayim, qui sont dans le pays, ils sont dans une grande misère. Pourquoi? Parce que ceux qui font Avodah Zara, ils sont en train de leur faire du mal. D'accord, ils leur volent leurs affaires ils les pillent pour pouvoir faire Avodah Zara. Donc les Juifs sont en train de souffrir en Eretz Israël. Vechomat Yerushalem Meforatzet, et la muraille d'Yerushalayim est bréchée. Ush'area Nitztuba Esh, et les portes de Yerushalayim, qui étaient en bois, ont été brûlés, ont été incendiés. Amara Nechemia la Melech Benissan. Et donc Nechemia a répété ces paroles qu'on lui a dit en Kislev, il les a répétées en Nissan au roi. Chez Nehemar, parce qu'il est écrit là-bas au début du Perek Bet de Nechemia. Donc le mois de Nissan de la 20e année du règne de Artachasta, il y avait du vin devant lui. Donc on a amené du vin devant le roi. Donc j'ai levé la coupe de vin et je l'ai donné au roi. C'est quoi Velo Haïti Rar al-Fanav? Ça veut dire j'avais pas eu l'habitude je me présentais pas de manière triste devant le roi. J'étais saméar, heureux. D'habitude, j'étais toujours heureux. Et là, cette fois, j'étais triste. Parce que j'avais entendu les mauvaises nouvelles de Yerushalayim. Vayomer li Amelech. Le roi, il me dit, Madoua panecha ra'im vata encha chole, en zekim ro alev. Pourquoi ton visage est triste et tu n'es pas malade? Ça veut dire que c'est à l'intérieur que tu as une méchanceté à l'intérieur de toi et tu as envie de m'empoisonner dans ce vin. Va irar bemeod. Et là j'ai eu très peur. Va omar la melech, et j'ai dit roi, amelech leolam ichye, que le roi vive tout le temps. Madoua lo yeru panay asher ha'ir. Pourquoi je ne serai pas triste après ce que j'ai entendu sur la ville de Yerushalayim? Bet kivrot avota echareva, le cimetière de mes ancêtres qui est complètement détruit. Ush'area uklou Baesh, et que ses portes ont été complètement consumées par le feu. Vayomer li Amelech almad ve'atam vakesh. Alors le roi, qui était donc impressionné par ce discours, il me dit, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Va être palel el elokej maïm. Alors j'ai prié, quand j'étais devant le roi, j'ai prié mon Dieu, Hachem,
d'exaucer ma requête devant ce roi. Va Omar la Melech, et j'ai dit au roi, Ima la Melech Tov, si le roi est bon, V'imita Rabbecha lefanecha, et si je suis donc respectable et aimé devant toi en tant qu'esclave, en tant que serviteur, pardon, Asher tishlacheni al Yehuda, laisse-moi la possibilité de remonter à Yerushalayim, à Yehuda, Ve'el kivrot avotai, d'accord, donc la ville du cimetière de mes ancêtres, Ve'evenena, et que je puisse la reconstruire. Vayomer Yameler, Ve'ashegal yoshevet etzlo. Donc le roi me parle, et à ce moment-là, il y a Shegal, donc au yoshevet etzlo, donc la reine est assise à côté de lui, et elle écoute. Et elle lui dit, Ad matai mahalcha lachecha, ou matai tashuv. Quand c'est que tu vas partir à Yerushalayim, et quand tu vas revenir, Vaïtav lifna melech vaishlacheni vaïtenel uzman. Donc j'ai compris que ma requête avait été acceptée par le roi, et je lui ai fixé un temps, je lui ai dit quand c'est que j'allais revenir. Donc on voit que Néhémia a parlé au roi en Nissan, et c'était les mêmes paroles que Hanani lui avait données sur les nouvelles de Yerushalayim, quelques mois plus tard, Kislev. Donc les deux, c'était la 20e année du roi Artashasta. Donc on voit que pour les Umot HaOlam, le Rosh Hashanah des rois Goy, c'est pas en Nissan, c'est donc en Tishri. Métif de Rav Yosef, Beyom et Trimberba la Chodesh Bashishi. Alors excuse-moi, alors pourquoi il a répété en Nissan? Ça prouve quoi? Donc ça prouve que comme il lui a parlé en Kislev, et qu'en Nissan, quand il s'est présenté devant le roi, on était toujours la 20e année, on n'a pas dit on a changé d'année. Donc pour les rois, les années, c'est toujours Tishri. Donc Métiv Rav Yosef. Rav Yosef, il pose une question à Rav Frizda. Il lui dit, d'accord, c'est Rav Frizda qui a dit que les années des rois Goy, c'est à partir de Tishri. Alors Rav Yosef lui pose la question, il dit, dis-moi, Beyom Ha'esrim ve'arba'a la Chodesh Bashishi. Donc dans Chagai, maintenant on parle d'un autre prophète, Chagai, Perek Aleph Pasuk Tet Vav, on nous dit, Beyom Ha'esrim ve'arba'a la Chodesh Bashishi, Bishnat Shtaim le Daryavesh. Donc la 24e, donc le 24e du 6e mois, donc du mois de Elul en fait, la deuxième année de Daryavesh. Donc le 24 Elul de la deuxième année de Daryavesh. Urtiv, juste après, le pasuk qui nous parle de la prophétie de Chagai pour dépêcher les Bnei Israël de construire le Beth Amikdash, Bashvi'i, le 7e mois, donc c'est Tishri maintenant, Esrim Be'echad la Chodesh, le 21 Tishri, donc en fait c'est quoi 21 Tishri? C'est Sukkot. Ve'im ita bashvi'i bishnat shalosh mi'ma'ele. D'accord? Si on nous dit que Rosh Hashanah, c'est en Tishri, on aurait dû dire déjà qu'on est la 3e année. Parce qu'on a parlé en Elul, et on a dit on est la 2e année, le 24 Elul. 2e année de Daryavesh. Ensuite, on te dit le 21 Tishri, le 21 du 7e mois, et si tu me dis que Tishri c'est le début de l'année des rois, on n'aurait pas dû dire de la 2e année, on aurait dû dire 3e année, puisque Daryavesh était un roi Goy. Ah, Amar Rabbi Abahu, Koresh Meler Kasheraya. Rabbi Abahu nous dit non, mais attends, Koresh c'était un roi kasher. C'est quoi un roi kasher? C'est les mêmes lettres en fait. Koresh, kasher. Les Fikach Manoulo et Malch Israël. Donc comme c'était un roi qui était bon, on lui a compté ses années de règne comme les rois d'Israël. D'accord? Koresh, c'est lui qui a permis au Bnei Israël de remonter. Koresh, c'était un roi de Paran. Et c'est lui qui a permis au Bnei Israël de monter en Eretz d'Israël pour reconstruire le 2e temple. Donc comme c'était un roi bon, on lui a compté ses années de règne par rapport à Nissan. Matkif la Rav Yosef, il pose la question sur ce qu'a répondu Rabbi Abahu. Il dit, dis-moi, Chada, première question. Des imken, kashukra et adade. Alors il y a une stira entre les psukim. Dirtiv, à propos du deuxième Beth Amikdash, dans Ezra Perekva, Pasuk Tetvav, on nous dit, Veshetzi baita dena adiom telata lirach adar, dihish natchet le malchut daryavesh malka. Ça veut dire que quoi? Que le Beth Amikdash, la construction de cette maison, donc du Beth Amikdash, a été terminée le 3e jour, le 3 du mois de Hadar,
de la 6e année de Dariavesh le roi. Vetania, et la Braïta nous dit, Beotosman la Shana Aba'a, donc à la même époque l'année suivante, Allah Ezra mi Bavel vegaluton imo. Il est monté de Bavel, Ezra, avec donc les exilés, Urtiv, et de là-bas c'est écrit, Vayavo Yerushalayim Bachodesh HaChamishi. Il est arrivé, donc Ezra à Yerushalayim, le 5e mois, donc le mois de Av, Yish Natashvi'it la Melech. Et là on nous dit que c'est pas la 6e année, c'est la 7e année du roi. Donc Veim Itash Natashminit mi Ba'ele. On aurait dû dire la 8e année, puisqu'il y a eu Nissan qui est passé entre les deux. Et tu me dis que Dariavesh c'était un bon roi, on lui a compté ses années comme un roi d'Israël, alors on aurait dû dire 8e année. On a dit que 7. Et on a dit 7e. Ve'od midami. Et en plus on dit, qu'est-ce que tu peux comparer entre Kacher, entre Koresh qui était un roi Kacher, et les psukim qui ont été dit à propos de Chagai sur la construction du deuxième Beth Amikdash. Hatam, Koresh, Hacha, Dariavesh, c'est deux rois différents. Une fois on te parle de Koresh, une fois on te parle de Dariavesh. La Gemara te dit non. Tana, la Braïta nous dit, ou Koresh ou Dariavesh. Koresh c'est le même que Dariavesh. Il a deux noms ce roi. Pourquoi? Ou Artashasta. Et c'est toujours le même roi qui s'appelle Artashasta. Alors pourquoi on lui donne tous ces noms? Koresh, chez Melech Kasheraya. Alors il s'appelle Koresh parce que c'est les mêmes lettres que Kacher. Et comme c'était un bon roi Kacher, alors on lui a compté ses années comme en Nissan, comme un roi juif. Artashasta al-Shem Malchuto. Parce que tous les rois de Perse, comme tu dirais Paro, les rois en Égypte, ils s'appellent tous Paro. Eh bien, tous les rois de Perse, ils s'appellent Artashasta. Et son vrai nom, Machemo, son vrai nom, c'était Darius. Mikol Makom Kacher, on a quand même une question, la question de Rabbi Yosef, que les psukim se contredisent. À propos dans le Sefer Chagai, on te dit qu'on a compté les années de Dariavesh à partir de Nissan. Et dans Ezra, on te dit qu'on a compté les années de Dariavesh à partir de Tishri. Alors, il faut savoir. Mikol comme Kacher, on a toujours cette question. La Gemara te répond. Amar Rabbi Yitzhak lo Kacher. Il n'y a pas de problème. Rabbi Yitzhak, il te dit. Kan Kodem Shechmit. Alors, dans Chagai, qu'on a compté les années de Dariavesh à partir de Nissan, c'était Kodem chez Hermit. Ça veut dire avant que Hermit, du vin, qui devient du vinaigre. C'est ça Hermit, du chomet. Donc avant qu'il tourne sa face, avant qu'il devienne un mauvais roi. C'était un bon roi au début. Donc lui, à cette époque, on lui a compté comme les rois juifs Nissan. Et après, dans Ezra, quand on a compté à partir de Tishri, c'est après qu'il est devenu Racha. D'accord?